Le Barça détruit l'arbitrage dans son communiqué. Alors, Bastoni ne veut pas rejoindre le Barça cet été. Et de l'autre côté, on constate que Robert Lewandowski s'est proposé à l'Arc Milan. Alors, l'équipe sont les gros sujets de cette vidéo. N'hésitez pas de mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Jolichon, on parle 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car ça kiffe le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Alors, sans toutefois tarder, j'aimerais d'abord vous dire que la remontada est possible. Donc, je me permets de mettre cette photo-là pour réaffirmer et mettre en confiance tous les fans du FC Barcelone. Alors, l'équipe gardait la foi parce qu'une remontada est bien possible face à l'Atlético de Madrid. Et alors, sans toutefois tarder, comme j'ai dit depuis le début de la vidéo, le Barça détruit l'arbitrage dans son communiqué. Il tient à préciser, ce n'est pas la première fois que dans les éditions récentes de l'UEFA Champions League, des décisions arbitrales incompréhensibles ont gravement pénalisé l'équipe, générant un clair préjudice comparatif et empêchant de concourir à égalité de conditions avec des clubs. Et alors, je pense que dans ce communiqué, les gars, ils sont très tranchants et je pense que c'est bien. Non, ils ont dit tout ce qu'il faut. Parce qu'il est inadmissible de savoir que il y a des fautes que l'arbitre voit face à face, mais le gars laisse passer comme s'il n'a rien vu. Et parlant de faute, c'est directement sur ce qui s'est passé dans le cadre entre le gardien et le défenseur. Le gars se permet de prendre le ballon et de jouer au handball avec son coéquipier. Et là, c'est devant l'arbitre, on ne voit pas. Et dans un autre match, on voit la même action. Là-bas, on siffle penalty. Mais quand c'est au FC Barcelone, d'office, on refuse de siffler penalty. Alors là, je comprends tout ce que le Barça est en train de faire là, parce que c'est normal. On se doit de détruire l'arbitrage parce que les gars ne font pas un bon boulot. Alors, comme ça n'a pas tardé, peut-être j'ai eu à parler de ça hier, mais c'est confirmé aujourd'hui car on tient à préciser. Officiel, le Barça saisit l'UEFA après le match contre l'Atlético. Le FC Barcelone juge que la loi n'a pas été respectée par les arbitrages. Alors, notamment sur le penalty non sifflé après la main de public. Et que cela a influé sur le match. Je suis totalement d'accord. Les gars, on va pas trop revenir sur ça pour parler et reparler. Mais les gars, ça se dévoile et ça se... Donc, il n'y a rien à dire. Nous tous, nous sommes convaincus que là, il devait avoir penalty. Alors, pour ne pas trop tarder sur ça, je pense que c'est le moment maintenant pour que l'UEFA Champions League puisse prendre les responsabilités et de diriger cette Champions League-là dans la normale. Sans ça, les gars, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Alors, il y a penalty matin, midi et soir. Mais la question que moi je me pose, c'est que est-ce que ça pourra encore nous aider? Bon, on passe par le FC Barcelone pour aider d'autres équipes. Bon, vu que la Champions League se poursuit, on n'aimerait plus les mêmes conditions ou bien les mêmes fautes. Là, je suis d'accord avec ça. Mais si on peut regarder dans le sens normal, ça ne pourra même plus nous aider parce que le match est terminé. Mais comme on dit toujours, s'il faut justice, il faut que justice soit faite parce que ça peut aider pour les prochains matchs. Et alors, je suis d'accord sur le fait qu'ils ont saisi. Et alors, ça ne va tarder. Vous avez vu comment Ranchot était dans le match, les gars. Beaucoup de personnes se sont posées des questions à savoir, mais qu'est-ce qu'il foutait? Et alors, comme beaucoup de personnes sont vexées, Thierry Henry se permet de déchirer Ranchot dans tous les sens. Il tient à préciser, à 11 contre 11, Ranchot aurait dû conclure. Je ne comprends pas pourquoi Ranchot privilégie la puissance et frappe avec ses lacets. Il aurait dû ouvrir le pied et conclure. Mais je sais que c'est facile à dire en studio. Et alors je pense que là Thierry Henry, tout ce qu'il dit c'est la vérité. Il n'est pas méchant, il dit les choses telles qu'elles sont. On a vu toute l'action de Ranchot dans ce match. On connaît très bien que Ranchot a bien joué, mais il avait les problèmes de finition. Le gars frappait comme s'il a mal au pied. Tout ce qu'on demande à Ranchot, c'est de finaliser les actions. S'il finalisait, vous devez voir, on devait gagner le match. Ranchot prend tes responsabilités et frappe. Mais on sait tous très bien que Ranchot, c'est pas Rafinha. Donc, faudrait pas trop pousser Ranchot à faire ce qu'il ne peut pas faire. Mais alors, si on veut gagner, il doit le faire. C'est pourquoi on dit Rafinha nous manque matin, midi et soir. Parce que si Rafinha était là, de telles actions, c'était le but direct. Vraiment, Ranchot doit prendre ses responsabilités. On doit s'entraider pour un match retour qui se prononce. Sinon, les gars, on sera dans les problèmes. Vis-à-vis de l'effort que Lamine Yamal a eu à faire dans ce match, tout le monde a vu. Et alors, ça n'a pas tardé. Walid Acharchour prend parole et parle correctement. Il tient à dire, Lamine Yamal est un alien. Mais avoir l'un des meilleurs joueurs du monde, ça ne suffit pas en LDC. Ses coéquipiers sont trop spectateurs. Quand on crie sur son occasion exceptionnelle, en réalité, ce n'est pas normal qu'il doive faire ça pour marquer. Dans tout ça, ce que je comprends, c'est que si Rafinha n'est pas là, Lamine Yamal ne peut pas faire un bon match. C'est ce que les gars veulent nous faire comprendre. Et alors, le FC Barcelone ne doit pas se baser seulement sur deux joueurs. Les gars, nous sommes en 11 sur le terrain. Comment on peut se baser sur deux joueurs seulement? Alors qu'on sait très bien que nous sommes 11 sur le terrain. Vraiment, Lamine Yamal souffre. C'est pourquoi on sommes en train de dire qu'il ne mérite pas le FC Barcelone. Mais il ne doit pas partir. Et il ne partira pas. On parle ça parce que nous sommes dans la colère. Mais dans la logique, Lamine Yamal subit des choses qui ne sont pas bien. Le gars se met à travailler seul alors qu'il a des coéquipiers qui doivent l'aider. Mais les gars ne le font pas.
vraiment aider Lamine Yamal. Aider Lamine Yamal d'aller de bout en bout. Sans ça, nous sommes cloués dans tous les sens. Bref, j'espère que vis-à-vis de ce match, la leçon est entrée. Maintenant, vous serez concentrés. On va mener la bataille de bout en bout et faire une remontada historique comme j'ai eu à dire. Et alors, ça ne doit tarder. Là, je tenais très bien à préciser que Bastoni ne veut clairement pas venir au FC Barcelone cet été. Alors, selon l'information qui a été relayée, on tient à préciser, Alessandro Bastoni ne veut pas rejoindre le FC Barcelone cet été. Sa volonté serait de rester à l'Inter Milan. Tout ce que je constate, c'est que à force de montrer à quelqu'un qu'il peut être bon, il se permet de monter sur notre tête. Le FC Barcelone, les gars, nous sommes un grand club et un meilleur club. Donc ne permettons vraiment pas qu'un défenseur de ce nom puisse monter sur notre tête, vu qu'il joue. Mais les gars, s'il ne vient pas cet été, qu'il l'oublie. D'ailleurs, il n'est même pas bon comme on pense là. Sans toutefois essayer peut-être de montrer que je suis arrogant ou bien qu'on croit que nous sommes trop agréés. Loin de ça. Loin de ça, l'équipe. On voyait tous ici que c'est Bastoni qui voulait venir au sein du FC Barcelone. Il pressait. Mais subitement, on nous fait comprendre que sa volonté serait de rester à l'Inter Milan. Qu'il ne veut pas arriver cet été. Finalement, il veut quoi? Finalement, il veut quoi? La communication, elle est bizarre. Aujourd'hui, il est intéressé. Demain, il n'est pas intéressé. Finalement, il veut quoi? Finalement, il veut quoi? Aujourd'hui, il est intéressé. Demain, il n'est pas intéressé. Mieux, il nous dit ce qu'il veut. Au cas contraire, moi, je tiens à préciser, il faudrait qu'on puisse prendre nos responsabilités. S'il ne vient pas cet été, il reste là-bas. On n'a plus besoin de lui. On va se focaliser de chercher un autre type. Alors, sans toutefois tarder, comme j'ai dit, Robert Lewandowski s'est proposé à l'AC Milan. Les représentants du Polonais ont raconté la direction du club italien cette semaine. Une arrivée chez les Rossoneri est sa priorité. S'il voit qu'à l'AC Milan, il peut être bon, qu'il parte, il n'y a pas de problème. On ne va pas se vexer, c'est tout ce que nous on voulait. Ferran Torres, il dégage. Lui, qu'il parte, moi je ne vais pas dire qu'il dégage parce qu'il a beaucoup aidé le FC Barcelone. Alors, on va se permettre de prendre un 9 digne de ce nom pour amener la bataille de bout en bout. Et alors, pour clôturer la vidéo, l'équipe, vous savez très bien que non, il y a un match qui se prononce. Il faudrait vous mettre à l'abri de toute information de notre meilleur club. On tient à préciser que Pedri pourrait être au forfait face à l'Espagnol de Barcelone ce week-end. Il ressent des douleurs au ischio-jambier et le staff de Barça ne veut prendre aucun risque avec lui. Je suis d'accord, on ne doit pas prendre de risque avec lui. S'il est blessé, il y a la Champions League qui est beaucoup importante. Donc, mieux il se repose et qu'il se rétablisse parce que la Champions League, ça ne rigole pas là-bas. Il y a un match qu'on doit gagner. Il y a un match retour qu'on doit gagner. Et l'Atlético de Madrid, les gars sont en train de mettre un plan qui peut nous déstabiliser. Vous savez, ils ont fait ça. Ils ont eu à déstabiliser. Au match retour, on ne peut pas leur permettre ça. Même si c'est chez eux. On va les faire de ça. Alors l'équipe, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. N'oublie vraiment pas de t'abonner. Ciao, ciao, ciao.